Et donc, c'est le petit chapitre développement personnel qui est un petit chapitre dans cette présentation. Après, on va aborder des sujets plus techniques et plus digitaux, mais j'ai inclus ce chapitre-là, d'une part, à la demande générale, parce que c'est une des thématiques qui m'a le plus été demandée par les personnes qui sont ici dans cette salle, et d'autre part, parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes pour qui l'énergie est un problème. Il y a plein de porteurs de projets, mais qui sont en mode j'ai un projet. Ah ouais, t'as un projet, ouais, mais en fait, c'est pas un projet que t'as, c'est un rêve. Et les rêves, ça devient pas réalité tout seul. Et là, il va falloir se sortir les tripes, il va falloir aller à fond. Et pour ça, il va falloir que tu trouves de l'énergie quelque part. Et malheureusement, l'énergie, on peut pas acheter ça chez Total. L'énergie, ça doit venir de l'intérieur. Et donc, ce que je vais vous expliquer ici, plutôt rapidement, c'est une technique, il y en existe bien d'autres, je vous laisserai vous renseigner sur, globalement, faites une recherche développement personnel sur YouTube ou sur Google, vous allez voir, il y a 100 millions de réponses. Je vais vous donner une technique qui a l'avantage d'être relativement simple, d'être relativement facile à mettre en œuvre, même si vous avez déjà une activité très chargée, et qui est réellement efficace. C'est-à-dire qu'il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont éprouvé et pour qui ça marche. Je relis ma slide, je ne me souviens plus trop de ce que je voulais dire, je crois que je l'ai déjà plus ou moins dit. La question à laquelle la question que je ne veux plus entendre, c'est j'attends depuis, je réfléchis depuis, j'ai envie, mais il y a quelque chose qui me bloque, je ne sais pas quoi. Alors souvent je me fais des idées, je me dis oui, en fait j'attends le financement, ou bien j'attends d'avoir fini mes études, ou bien j'attends quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a une énergie que vous n'avez pas, il y a un déclic qui ne sait pas faire, et pour ça, donc, on se reprogramme. Donc la technique que je vous recommande, donc là vous avez Oprah Winfrey qui est une des personnes qui a suivi cette technique avec le plus de succès, qui est aujourd'hui la femme noire la mieux rémunérée au monde. Donc pour vous dire que quand même ça donne des résultats. Et elle-même, elle reconnaît que c'est grâce à cette autoprogrammation qu'elle y est arrivée, que son succès repose là-dessus. Et je la cite elle, mais il y en a vraiment des milliers, des gens très connus, Tiger Woods, enfin il y en a plein. Et c'est une technique qui a le mérite de ne pas être trop coûteuse. Elle coûte 1 heure par jour, le matin. Et donc, son objectif est clair, c'est vous transformer en une machine à réussir. Point. Elle ne fait pas plus que ça. C'est déjà beaucoup. Vous transformer en une machine à réussir. Et quand on dit réussir, c'est réussir au sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement réussir votre projet, mais c'est aussi dans votre vie personnelle. C'est vraiment une méthode qui transforme votre vie complètement. Enfin, ce n'est pas la méthode qui transforme, c'est la méthode qui vous permet de transformer votre vie complètement. Vous ne le devrez à personne d'autre, c'est à vous de le faire, c'est à vous de le réussir. Et globalement, vous allez voir, c'est très simple, vous pouvez le faire, vous pouvez le réussir. Si vous ne le faites pas, c'est votre choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, vous vouliez être quoi? Vous imaginiez pouvoir devenir quoi quand vous étiez grand? Moi, je voulais être président de la République. Enfin, j'ai eu plusieurs phases. Mais on a tous envie de devenir un truc formidable, un truc incroyable. Astronaute, policier, chef d'orchestre, chanteur, danseur, artiste. Et puis, à un moment donné où ça s'éteint, on se dit, ouais, bon, la vie, c'est pas comme ça. Mon père est mort, il s'est passé telle chose, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, j'ai pas pu terminer mes études. On a plein d'excuses qui font qu'à un moment donné, on accepte de ne pas devenir président de la République. À quel moment ça arrive vraiment? Est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler personnellement à quel moment vous avez arrêté
de croire que tout était possible. Il y a un moment où vous vous dites, bon, bah, ok, je vais être plus raisonnable dans mes choix, je vais essayer d'être informaticien, je vais essayer d'être commercial, je vais essayer d'être... À quel moment est-ce que vous vous dites, bon, bah, c'est ça qui est plus raisonnable, devenir pilote de chasse, c'était pas vraiment raisonnable. Vous vous souvenez à quelle période? On a tous un moment qu'on a un peu oublié, où ça a basculé. On n'a pas trop envie de s'en rappeler. Et pourtant, et là je vais citer Oprah, puisque je l'ai prise comme exemple, mais des citations comme ça, il y en a autant que de personnes. La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre, c'est de vivre la vie dont vous rêvez. Donc concrètement, la vie dont vous rêvez, ce que je suis en train de vous dire, et ce qu'en fait Oprah est en train de vous dire, c'est que elle n'est pas hors de portée, c'est pas fini, la porte n'est pas fermée. Par contre, vivre cette vie, aller vers cette vie-là, c'est une vraie aventure. Mais c'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue, parce que qu'on y arrive ou pas, c'est une aventure qui vous transforme la vie. Et puis, si l'objectif c'est de vivre la vie dont vous avez rêvé, est-ce que vous imaginez un objectif plus important que ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait mieux que ça? Qui mériterait plus d'efforts que ça? A priori, je ne vois pas. Donc, ce que vous voulez, c'est vivre un 10 sur 10 dans votre réussite professionnelle. Vous ne voulez pas là, vous êtes peut-être parti pour un 7 sur 10, ouais. Là, le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est on va aller vers un 6, on va aller vers un 7, on va aller... Non, il faut viser le 10. Après, qu'on l'atteigne ou pas, c'est autre chose. Mais le 10, Oprah vous dit, vous pouvez l'atteindre. Et moi, je vous dis, il faut le viser. Mais le plus important, c'est ce que vous dit Oprah, c'est qu'il est possible d'atteindre la vie de vos rêves. Et pour ça, en fait, le seul frein, la seule limitation, la seule différence entre vous et quelqu'un qui a réussi, c'est pas l'argent. La seule différence entre vous et cette personne, c'est vous-même, c'est la personnalité. Si vous aviez la même personnalité qu'une personne qui a vraiment réussi à partir de rien, vous allez réussir à partir de rien. Et des gens qui réussissent à partir de rien, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Donc concrètement, tout ça va venir de vous. Donc toute la petite technique que je vais vous donner, qui est toute simple, vous allez voir, c'est très simple à mettre en œuvre. Ce que je vais vous donner, ça peut vous permettre, dans tous les domaines, moi je vais me concentrer sur l'aspect professionnel, mais ça marche pour votre vie personnelle, relationnelle, ça marche dans tous les domaines. Ça va vous permettre de viser et d'atteindre des niveaux proprement extraordinaire par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre aujourd'hui, par rapport à votre quotidien. Ça permet vraiment de changer d'échelle. Ça permet vraiment de devenir la personne que vous êtes potentiellement, que vous pourriez être, que vous devez être, que vous voulez être. Alors, pour ça, je rentre dans la technique, on ne va pas perdre de temps, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un grand gourou du développement personnel et ce n'est pas des méthodes que j'ai élaborées moi-même. Donc concrètement, comment on fait? Donc première étape, ça commence au moment où vous vous couchez. Donc au moment où vous vous couchez, vous vous préprogrammez. Donc ça veut dire que vous faites l'effort conscient de vous dire, ok, cool, demain, super journée, demain je vais faire ça, 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 ça va être génial. Parce que c'est ça, ça, ça que je veux faire. C'est ça mon objectif pour de vrai, et demain, c'est demain que je commence. Donc ce soir, en vous couchant, rappelez-vous, d'ailleurs, ces slides-là, je vous les enverrai je vous y donnerai un accès au format numérique. Et s'il y en a que ça intéresse, on n'a pas pu l'inclure dans le prix de la formation, mais s'il y en a que ça intéresse, il y a un petit livret qui est vendu 2000 francs à l'entrée, où vous avez toutes ces slides dans un petit cahier que vous pouvez garder pour le relire. Donc, il faut que chaque soir, vous vous projetiez sur le lendemain matin en disant « Ok, demain matin, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et en fait, automatiquement, il y a un lien qui se fait entre la dernière pensée du soir et la première pensée du matin. Si le matin, en vous couchant, vous vous dites « Ouais, ça va être… » Par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple qui est plutôt un exemple personnel. Je ne sais pas si ça va vous parler tellement, mais moi, quand j'étais petit, le jour de Noël, c'était un jour magique où le lendemain matin, on allait avoir des cadeaux.
Donc ça, c'était un truc, quand on se couchait, on était excités comme des fous. Donc bon, ça marche jusqu'à 8-9 ans, hein, mais le Père Noël, c'était un truc, c'était une légende formidable. Et donc le soir, quand on se couchait, le 24 décembre, on était excités comme des fous et on pensait à nos cadeaux. Qu'est-ce qui se passait? Le lendemain matin, on se levait à 6 heures. Alors nos pauvres parents nous maudissaient, mais c'est sûr qu'on était levés à 6 heures. Alors que le reste de l'année, pour nous lever à 6 heures, il fallait un fouet. Mais là, ce jour-là, on était levé à 6 heures et on était, au moment où on ouvrait les yeux, on disait « Ouah, c'est Noël aujourd'hui ». C'est ça qu'il faut que vous produisiez chaque matin. Il faut que vous le leviez chaque matin en disant « Ouah, aujourd'hui, je casse la baraque ». Et ça, c'est possible en fait. Pourquoi on se levait en se disant « Ouah, c'est Noël aujourd'hui » Parce qu'on s'était couché en se disant « Ah, demain c'est Noël, demain c'est Noël, demain c'est Noël ». Donc, pardon pour cet exemple un peu personnel, mais vous pouvez vous coucher le soir en vous disant « Demain, j'appelle ces 10 clients, demain je fais mes 10 ventes, demain je développe mon produit, demain je fais ci, demain je fais ça, ça va être génial, c'est sur le chemin de ma réussite, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et vous allez voir que quand vous allez vous lever, vous avez déjà la moitié du travail qui est fait. Vous allez vous lever en vous rappelant ce que vous vous êtes dit le soir. Ok, bon, on y va. Alors, le deuxième truc, c'est qu'il faut se lever plus tôt. Bon, déjà, j'entends des gens qui toussent. C'est dur. Personne n'aime se lever tôt. Hein, on aime tous faire la grasse matinée, c'est sympa. Mais en fait, non, c'est pas dur. Il y a des gens qui se lèvent tôt tous les jours. Il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin tous les jours. Tous les jours. Et pour qui? C'est pas un problème. C'est une habitude. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La force, la puissance de l'habitude. Il faut que ça devienne une habitude. Donc, je vous donne un petit exemple. Au 19e siècle, donc il y a 150 ans, même 100 ans, en Europe, la journée quotidienne d'un ouvrier, c'était un lever à 4 heures du matin, grâce aux sirènes de l'usine, qui étaient tellement puissantes qu'elles permettaient à tous les ouvriers de la région, du quartier, de se réveiller. C'était des journées de 15 heures de travail, 6 jours sur 7. Ça, c'était la journée quotidienne, enfin, c'était la journée de travail, quoi. C'était depuis l'âge de 16 ans jusqu'à votre mort, quasiment, enfin, jusqu'à votre impossibilité de continuer le travail. C'était ce que vivaient les gens à cette époque-là. Et ces gens-là, ils ne se plaignaient pas. Ces gens-là, ils n'avaient pas le sentiment que c'était injuste. Ces gens-là, ils faisaient ça, puis c'est tout. Ils ne connaissaient pas d'autre chose, c'était leur habitude. C'était leur vie. Ils ont vécu leur vie, ils ont eu des enfants, leurs enfants ont fait ça après eux. Donc vous voyez qu'on est très loin aujourd'hui, même pour quelqu'un qui est un peu en galère au Sénégal, on est très loin parce que là on est quasiment dans de l'esclavage, enfin, mais sauf que ces gens-là étaient salariés, hein, ils pouvaient arrêter quand ils voulaient. Sauf que s'ils arrêtaient une journée, ils étaient virés. Donc si on peut faire ça, on peut se lever 1 heure plus tôt. 1 heure plus tôt, ça se trouve. 1 heure plus tôt, ça se gère. Même si vous n'êtes pas du matin, 1 heure plus tôt, ok, peut-être que vous allez être fatigué. Et alors, c'est grave d'être fatigué? Ou c'est mieux d'être fatigué ou c'est mieux de réussir? Si vous avez le choix entre être pas fatigué et réussir votre vie, il n'y a pas de comparaison. Donc ce qu'on vous demande juste, c'est 1 heure pour changer de vie. Et cette heure-là, ça va être l'heure qui va vraiment changer votre vie. On va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-là. La première chose qu'on fait, les 5 premières minutes, après s'être réveillé, on fait le silence. Donc silence complet. Et on médite. Ça veut dire qu'on s'assoit le plus confortablement possible, on ferme les yeux et on respire. Et on ne fait rien d'autre. Juste, on s'assoit et on respire. On se concentre sur sa respiration. On n'essaye pas de penser à quelque chose, on n'essaye pas de ne pas penser à quelque chose, mais globalement, il faut faire le vide dans sa tête. Et c'est pour ça que, généralement, se concentrer sur sa respiration, c'est le plus efficace. Ce que je vous propose, pour tous bien démarrer cette formation, on va faire 1 minute de pause. On va fermer les yeux. Je vais le faire avec vous. Je vais me tenir ici pour ne pas tomber.
on va fermer les yeux et on va respirer. Et on va se concentrer sur la respiration juste pendant 60 secondes. Et puis on va reprendre. Et vous allez voir que mine de rien, ces 60 secondes qui ne sont rien dans cette présentation, vous allez voir qu'elles vont avoir un impact sur vous et sur les autres. On essaye ? C'est parti. Asseyez-vous, calez-vous bien dans votre siège et respirez. Je vais arrêter de parler. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. C'était juste 1 minute. Ça remet les compteurs à zéro. Ça établit la feuille blanche. À partir de ça, vous avez votre socle sur lequel vous allez construire votre journée. Vous avez votre petite plage de sérénité à partir de laquelle vous allez pouvoir vous étendre, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir faire jaillir votre énergie. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous allez voir que c'est un exercice qui va devenir de plus en plus facile. Au début, c'est difficile de se vider l'esprit. On a plein d'idées qui essayent de rentrer, qui essayent de perturber ce calme. Vous allez voir que petit à petit, ça va se faire tout seul. Évidemment, si vous avez un maître zen parmi vos connaissances, demandez-lui des conseils de méditation. Moi, je ne suis pas du tout un professionnel dans la matière. Il y a des gens qui sont des professionnels du silence et de la méditation. Des yogis, des maîtres de yoga qui sont assez forts là-dedans. Vous pouvez demander, mais il n'y a pas besoin de tellement d'aide. Puis demandez à YouTube aussi. YouTube est un grand maître yogi. Et vous pouvez, quand vous acquérez une certaine maîtrise du sujet, vous pouvez commencer à y intégrer de la méditation, vous pouvez y intégrer des prières, vous pouvez étendre un petit peu cette simple méditation vierge. Et si vous voulez, évidemment, vous pouvez faire plus que 5 minutes. Ce que j'ai fait là, c'est une sorte de programme qui tient en 1 heure. Il y a des jours où, pour des contraintes matérielles, on n'a pas le temps parce qu'il s'est passé un truc, il faut aller plus vite. On essaye de réduire. Il y a des jours où on a envie de se faire plaisir et d'en faire plus. Un week-end, on fait 1h30, vous faites plus de méditation. Il y a une partie de cette heure-là qui vous plaît plus, faites-en plus. L'étape suivante, c'est quelque chose de très classique en développement personnel, c'est ce qu'on appelle les affirmations. Vous allez établir une phrase ou plusieurs phrases qui expriment ce que vous voulez vraiment. Donc ce que vous voulez, moi ce que je veux, c'est je veux réussir dans mon entreprise de vente de canapés, je veux pouvoir vendre un canapé par jour, tous les jours, toute l'année. Et voilà, c'est ça ma phrase. Et cette phrase-là, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais l'écrire. Et le matin, pendant 5 minutes, je vais la répéter à haute voix. Alors mettez-vous dans votre douche, mettez-vous dans votre cour, mettez-vous dans votre chambre, mettez-vous à un endroit où ça ne dérange pas trop. Si vraiment ce n'est pas possible de le faire sans déranger quelqu'un, faites-le dans votre tête. Mais si vous le faites à haute voix, si vous l'exprimez à haute voix, ça marche beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment un outil de programmation de votre cerveau. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train, à force de le répéter pendant 5 minutes,
Donc vous pouvez mettre plusieurs phrases, hein. Ça peut être ce que vous désirez, ça peut être plusieurs choses, hein, bien sûr. Donc ça peut être quelque chose d'assez long, mais de le répéter pendant 5 minutes avec force. Et quand je dis avec force, ça veut dire mettez-vous debout, mettez-vous dans. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui hurlent. Je crois que Oprah, elle le fait dans sa douche, hein, si je me souviens bien. Elle crie dans sa douche. Chacun a sa technique, vous faites ça où vous voulez, comme vous voulez, mais il faut que ça sorte de vous, il faut que ça sorte avec énergie. Il faut que vous vous disiez, je veux réussir, je veux vendre un canapé tous les jours, tous les jours de l'année, un par jour minimum. Je veux vendre un canapé tous les jours de l'année. Je veux vendre un canapé. Et pendant 5 minutes, vous vous l'imprimez, vous vous le répétez, vous vous tournez en boucle. Alors, ces expressions-là, ces phrases-là, vous pouvez en changer dans le temps. Parce qu'en fait, on se rend compte que oui, je pensais que je voulais ça, mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est ça. Vous changez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer une fois par semaine. C'est pas grave. Mais le répéter tous les jours, c'est vraiment fondamental. C'est une façon de forcer votre cerveau à intégrer cette détermination comme étant naturelle, comme étant imprimée en dur dans la ROM de votre cerveau. Donc, par exemple, une phrase mythique, hein, de Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, non seulement il se disait ça tous les jours, et il se le disait tous les jours dans le miroir, et à fond. Le miroir, c'est un bon endroit, c'est une bonne personne à qui parler, parce que vous parlez à vous-même. Mais il le disait à tout le monde. Et vous avez le droit de le dire à tout le monde. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Et ben, il a été le plus grand, hein, je crois. Et je crois qu'il l'est encore. Et donc, il vous faut, pour établir cette phrase, ces affirmations, il vous faut déterminer ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est vraiment important et ce n'est pas si facile que ça. Parce que là, je vous ai donné quelques exemples qui sont ou bien des exemples historiques ou bien des caricatures. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Donc, il faut que vous fassiez ce travail un peu en profondeur sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quoi vraiment ce que vous voulez au fond de vous? Et je ne peux pas y répondre pour vous. Et même vous, probablement que ce n'est pas si facile que ça d'y répondre. Il faut que vous preniez un moment et que vous vous posiez ces questions. Et il faut qu'après vous les décliniez. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire « je veux vendre un canapé tous les jours, chaque jour de l'année ». Il faut que vous transposiez ça sur vous-même. C'est-à-dire « ok, je veux vendre un canapé tous les jours de l'année ». Ok. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Ça veut dire que qui est-ce qu'il faut que je sois pour vendre un canapé tous les jours de l'année? Donc mettons que vous soyez votre truc c'est la vente de canapés ou bien c'est la fabrication de canapés, c'est pas la même chose. Donc mettons que vous soyez le commercial de votre entreprise, que c'est vous qui vendiez vos canapés, que du coup c'est votre responsabilité, c'est vraiment la vente elle-même. C'est du coup il faut que je sois un meilleur commercial, il faut que j'aille plus vers les gens, il faut que j'ai le contact plus facile, il faut que j'ai plus le sourire, il faut que je mette plus d'énergie, il faut que je travaille plus longtemps, il faut que Et tous ces je dois, je veux, je dois être, c'est des choses qu'il faut que vous intégriez dans vos affirmations. Vous devez non seulement savoir où vous voulez aller, mais qui vous voulez être pour y aller. Et on ne vous demande pas de le faire, on vous demande juste de le dire. C'est pas cher. Sauf que si vous le dites chaque matin avec conviction, avec force, en vous regardant dans le miroir, debout, à haute voix, parlant fort, en fait, vous allez programmer votre cerveau à vouloir ça absolument. Et ça, mine de rien, c'est très fort. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bon, ben alors, soit il n'y a pas de miracle, c'est pas parce que je dis que je vais être champion du monde que je vais être champion du monde. Ben, dites-vous que tous les champions du monde se sont dit, je veux être champion du monde, je veux être champion du monde. Ils se levaient chaque matin en se disant, je veux être champion du monde. Et ceux qui ne se le sont pas dit, ils ne l'ont pas été. Donc il y a quand même quelque chose là-dedans. Comment ça se fait que le gars qui se dit tous les jours qu'il veut être champion du monde, il a beaucoup plus de chances de le devenir que celui qui ne se le dit pas? C'est quoi la formule magique là? En fait, la formule magique, elle est double. La première, je l'ai déjà indiqué, c'est une question d'habitude. Si dans ces habitudes, il y a un comportement de champion du monde,
ça va faciliter être champion du monde, parce que le comportement du champion du monde, ça va être évidemment l'entraînement, etc. L'autre chose, c'est la prédisposition du cerveau à saisir les opportunités. En gros, si mon cerveau il est convaincu tous les matins, depuis 1 an, que je veux vendre des canapés tous les jours, ça veut dire que le jour où il aura une opportunité de vendre un canapé, vous ne serez pas là en train de vous dire « Tiens, est-ce que je n'ai pas une opportunité de vendre un canapé là ?» Non, vous serez déjà là en train de vendre le canapé. Parce que votre cerveau, il aura tout de suite fait la connexion. Parce que depuis 1 an, vous l'aurez programmé, vendre des canapés, vendre des canapés, vendre des canapés. Du coup, à la moindre opportunité, la moindre porte qui s'ouvre, vous serez rentré dedans, vous ne vous serez même pas rendu compte et vous allez vous dire « Tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de vendre un canapé à mon voisin. Depuis quand ça y est, le canapé, il est vendu. » Alors, votre voisin, ce n'est pas votre cible prioritaire, mais les opportunités, on ne sait pas où elles vont apparaître. Peut-être qu'il y en aura une chez votre voisin, peut-être qu'il y en aura une chez votre patron, peut-être qu'il y en aura une chez Bill Gates, peut-être qu'il y en aura une chez Macky Sall, j'en sais rien. Mais le jour où il y aura une petite ouverture, vous serez prêt. Et en fait, vous ne serez pas prêt, c'est votre cerveau qui sera prêt. Vous ne saurez même pas que vous êtes prêt, mais paf, il y a un gars qui va parler de... Oui, au palais, là, ils sont en train de changer les meubles. Crac. Ah oui, mais attends, il y a des canapés là-bas. Ils ont quoi comme canapé? Tu connais quelqu'un? Dans la journée, vous aurez vendu vos canapés. Or, si vous êtes marchand de canapés, quoi, mais vous travaillez 8 heures par jour, et puis bon, ça va, tout va bien. Ah bon, ils changent les meubles au palais, bon, c'est bien, ils gaspillent leur argent, et voilà. Donc, vous voyez la différence, c'est qu'il y a un moment où votre cerveau, il agit sans vous. En fait, du coup, vous devenez quelqu'un d'autre. Alors, les 5 minutes suivantes, ça ressemble beaucoup aux affirmations qu'on vient de voir. C'est ce qu'on appelle les visualisations. C'est une autre technique de programmation du cerveau. Le cerveau, il se programme en parlant. Quand je parle, je dis des mots, je répète des mots. Il intègre ces mots-là et il les compile pour rendre les concepts qui sont proches de ces mots-là prêts en permanence. Parce que ce sont des objets mentaux que je manipule en permanence. Donc mon cerveau est à l'affût autour de ces concepts et autour de ces mots. Il y a la même chose avec des images. Donc le principe, c'est de s'imaginer des choses, de visualiser. Alors c'est pas seulement s'imaginer des choses, c'est de visualiser des choses, de se représenter des choses très précises dans notre tête, de façon répétée, jusqu'à ce que ces éléments deviennent une part de nous-mêmes. Et donc c'est un exercice qui est très similaire à l'exercice précédent, mais il ne se fait pas de la même façon. Au lieu de le faire de façon orale, il se fait de façon visuelle dans la tête. Donc c'est le truc, l'astuce, la technique à laquelle on est arrivé qui semble la plus efficace, c'est imaginez-vous vos objectifs, vos désirs et vos rêves de façon concrète, comme si vous y étiez déjà. Donc par exemple, je veux donc vendre un canapé tous les jours, et donc je vais m'imaginer dans mon bureau, dans une situation où j'ai réussi à vendre un canapé tous les jours depuis 1 an, et où je suis encore en train de vendre des canapés. Donc je vais m'imaginer à prendre le téléphone et appeler des gens avec le sourire et leur parler de mes canapés. Je vais m'imaginer descendre dans la salle où je vais féliciter mes salariés pour leur vente. Je vais m'imaginer envoyer des messages à mon fournisseur pour lui dire « Ouais, il me faudrait encore 12 canapés noirs comme la dernière fois parce que vraiment ça part bien. » Je vais m'imaginer me réveiller le matin au bord d'une piscine que j'aurais payée grâce à mon canapé vendu tous les jours. Je vais m'imaginer en situation, dans une sorte de rêve. Donc, je vais essayer de visualiser mon objectif à la fois une fois atteint et je vais m'imaginer en train de l'atteindre. C'est-à-dire que c'est pas seulement je veux vendre mon canapé. Mon objectif, c'est pas d'être retraité sur un bateau au milieu de la mer à prendre le soleil. Là, mon objectif, c'est de monter cette entreprise de vente de canapés. Je vais m'imaginer ayant réussi à le faire et étant en train de vendre mes canapés avec, je sais pas, je m'imagine dans une situation où je vais avoir un bureau magnifique avec des fleurs, une machine à café de luxe, j'en sais rien, chacun son rêve. Il faut que
tous les éléments de vos rêves soient visualisés, et il faut que vous le visualisiez de façon très concrète, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez vraiment les choses, il faut qu'il y ait du détail dans votre vision, et vous pouvez utiliser les 5 sens, c'est-à-dire que vous allez vous imaginer appelant vos clients, vous allez vous écouter. Vous allez vous imaginer dans une salle avec des fleurs et du café, essayez de sentir les fleurs et le café, essayez d'utiliser les 5 sens pour que votre cerveau soit le plus influencé possible. Parce qu'en fait, votre cerveau, tous les sens de votre cerveau peuvent être utilisés pour le programmer. Donc essayez dans votre visualisation d'utiliser tous ces sens pour que votre cerveau intègre ces visions-là comme quelque chose de vraiment concret, de vraiment atteignable, de vraiment accessible. Alors, il y a même une technique qui consiste à aller au-delà de la simple visualisation, imagination. C'est, vous prenez votre ordinateur ou votre smartphone et puis vous récupérez des images à droite et à gauche. Vous rêvez d'être propriétaire d'une Ferrari, vous allez récupérer l'image de la Ferrari de vos rêves. Vous rêvez d'épouser Bill Gates, vous allez récupérer une photo, il est un peu vieux maintenant. Vous allez récupérer une photo de votre idole, vous allez mettre, ou bien vous rêvez d'égaler Youssou N'Dour, vous mettez une photo de Youssou N'Dour en concert. Voilà, vous agencez une sorte de panorama, de fond d'écran. Vous pouvez même la mettre en fond d'écran ou l'imprimer dans votre bureau. Et vous allez utiliser cette image pour vous aider à visualiser encore plus. Et donc c'est une image que vous pouvez faire ça sous PowerPoint, vous pouvez rajouter des images dedans, vous pouvez la faire évoluer avec le temps. Et donc ça peut vous aider à vous représenter de façon plus concrète encore vos rêves et vous représenter vous-même en train d'atteindre vos rêves. Et donc ces deux techniques conjointes, c'est vraiment des techniques qui vont vous permettre de programmer votre cerveau à valider vos habitudes. Donc concrètement, votre cerveau, il va rejeter toutes les habitudes qui ne lui vont pas. Et ce n'est pas vous qui décidez ce qui lui va ou pas. Lui, il va juger selon ses propres critères, il ne va même pas vous dire comment il fait. Mais si vous décidez d'un seul coup de vous lever à 5 heures du matin, votre cerveau va vous dire tu ne recommences pas demain. Mais il va vous le dire subtilement, vous n'allez pas l'entendre. Mais il va vous le dire et vous allez voir que vous allez être convaincu. Par contre, si votre cerveau il sait que tout ça c'est dans la logique, il a une Ferrari au bout, il y a un lien entre tout ça, et en fait le jour où vous allez vous lever à 5 heures du matin, votre cerveau va vous dire putain cool, c'est bien ce que tu viens de faire là, je suis content, il va vous envoyer des endorphines, de l'adrénaline, il va vous envoyer ce qu'il faut pour que vous commenciez votre journée bien, et puis tout au long de la journée, il y a cette Ferrari qui va tourner dans votre tête. Dès qu'il y a un moment de découragement, pouf, votre cerveau, sans que vous fassiez rien, parce que c'est ça le principe de l'habitude et de la programmation, c'est qu'il n'y a plus rien à faire après. C'est que votre cerveau va vous envoyer tout seul, au moment de découragement, vous allez avoir une petite image de Ferrari qui va passer dans la tête et vous dire ouais, je lâche pas, c'est vrai. D'ailleurs, je vois que les numéros sont complètement dans le désordre, il ne faut pas en tenir compte. Ensuite, c'est quelque chose qui est important, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est faites du sport. Donc faites du sport, c'est pas aller escalader une montagne ou de traverser la mer à la nage, c'est 20 minutes de sport. C'est juste pour que votre corps, de la même façon que vous avez fait le vide dans votre esprit, vous avez mis votre esprit à plat, vous allez mettre votre corps au même niveau. Vous allez réinitialiser votre corps. Et le sport, ça fatigue quand on n'en fait pas. Mais le sport, ça donne de l'énergie quand on en fait régulièrement. Et donc, tout est là, tout est dans l'habitude. Au début, le sport, vous allez détester ça si vous n'en faites pas d'habitude. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, si vous ne faites pas de sport, et vous allez être en mode, mais attends, mais il faut que je fasse du sport, là. Attendez, je prends 30 minutes, je reviens, parce que ça va vous manquer. Parce que c'est l'énergie que ça peut vous donner, elle est telle que vraiment ça va créer un manque. Donc, prenez soin de votre corps. Voilà, brossez-vous les dents, buvez un grand verre d'eau. Le grand verre d'eau, c'est une petite astuce, mais qui marche très très bien. Ça réveille un grand verre d'eau froid. Et pas besoin d'aller prendre un grand café chaud. Un grand verre d'eau froid,
Ça réveille vachement bien, vachement vite. D'ailleurs, vous pouvez même le prendre avant votre méditation, hein, histoire de vous réveiller dès le matin, un grand verre d'eau, et tout de suite la journée, elle commence différemment. Et puis, faites du sport. Et du coup, si vous faites que 20 minutes de sport, c'est pas beaucoup. Hein. Du coup, déchaînez-vous vraiment. C'est-à-dire, allez-y à fond, transpirez. Faites-le vraiment. Et enfin, parce que je crois que du coup, là, on a fait 40 minutes déjà, les 20 dernières minutes, bien il m'en manque une, je ne sais plus, on va voir, lisez. Donc là, vous revenez au calme et on rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut apprendre. Si je vous dis juste il faut lire, il faut apprendre, vous allez me dire oui, c'est bien, c'est vrai, puis vous n'allez pas le faire, puis on sait que vous n'allez pas le faire. Donc là, c'est une façon de vous obliger à le faire, c'est de l'intégrer dans vos habitudes du matin. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire que 20 minutes par jour. Hein, moi, je considère que lire 1h30 par jour, c'est une bonne chose. Oui, c'est beaucoup de temps par jour, mais on a combien d'heures dans la journée ? En fait, on en a 18, 19, 20 parfois. Donc, consacrez 20 minutes à lire. Donc, choisissez vos livres et puis lisez. En 20 minutes, peut-être que vous n'êtes pas un grand lecteur, pardon. Donc, peut-être qu'au début, vous allez lire 10 pages par jour. Bon, 10 pages par jour, c'est 10 pages par jour. 10 pages par jour, ça fait combien de pages par an ? Ça fait 3600 pages. 3600 pages par an, on apprend des choses. Hein. On n'est pas le même au début de l'année qu'à la fin de l'année. Donc, prenez ce temps-là pour lire. Et cette lecture, c'est aussi un accomplissement. C'est aussi quelque chose que vous allez réussir dès le matin, parce qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter en lisant. Donc, vous allez passer 20 minutes à lire. C'est votre première réussite du matin. Vous allez passer 20 minutes à faire du sport, c'est votre première réussite du matin. Vous allez réussir à faire du sport, vous allez réussir à lire. La barre, elle n'est pas haute. Hein. Lire, c'est pas compliqué. Faire du sport, c'est pas compliqué. Même vous pouvez faire du sport en chambre. Hein. Vous faites des pompes, vous faites des abdos. Pas besoin d'aller dans une salle de sport. Faites des choses très simples. Donc, 3600 pages, c'est le minimum. Et je vous jure qu'avec ce petit exercice-là, ça peut vraiment vous changer la vie. Et la lecture, en fait, la lecture, c'est le meilleur moyen de programmer son cerveau. Simplement, ce n'est pas vous qui écrivez le programme, c'est l'auteur qui écrit le programme. Et vous le faites rentrer dans la machine progressivement. Choisissez bien vos auteurs, du coup, hein, ne lisez pas n'importe quoi. Mais tout ce que vous allez lire, ça va s'intégrer dans votre cerveau, ça va participer à ce changement que vous allez mettre en œuvre, ça va participer à la personne que vous allez devenir. Donc choisissez vos livres, prenez des livres en accord avec vos projets, avec qui vous êtes, je sais pas, des livres de marketing, des livres d'art, des livres... Peu importe, c'est à vous de décider. C'est d'ailleurs pas très important parce que comme vous allez lire au moins 3600 pages par an, et peut-être même beaucoup plus, parce qu'en 20 minutes, on peut lire bien plus que ça. Hein. Peu importe, s'il y a un ou deux livres qui sont un peu à côté de la plaque, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, et puis c'est rien de moins. Et puis vous en aurez d'autres, vous aurez le temps d'en lire plein. Ah oui, il me manquait 5 minutes, les voilà. Et une fois que vous avez lu, écrivez. Alors écrivez, parmi vous, il y en a peut-être qui ont envie d'écrire un livre, c'est le bon moment. 5 minutes par jour, c'est suffisamment peu pour ne pas être bloqué par le problème de la page blanche. Prenez des notes, écrivez ce que vous pouvez. En 5 minutes, on ne peut pas écrire beaucoup. Ce que je vous conseille d'écrire, moi, c'est un journal. Donc vous achetez un beau cahier ou bien vous installez une application sur votre téléphone mobile, parce que vous pouvez écrire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur du papier. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. C'est une question très, très personnelle. C'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est, d'ailleurs, c'est pas que moi qui vous le recommande, hein, parce que j'insiste, tout le développement personnel, c'est pas un concept que j'ai inventé du tout. Ce que j'en fais là, c'est une sorte de synthèse de beaucoup de littérature qui est dans la nature, dont un livre en particulier, je vous indiquerai plus tard. Donc, tenez un journal. Dans votre journal, soyez positif, c'est parce qu'en écrivant, là aussi, on programme son cerveau. On essaye
L'idée de cette heure-là, c'est de programmer votre cerveau de toutes les façons possibles et imaginables. Donc l'écriture en est une. Quand vous écrivez quelque chose, ça rentre dans votre cerveau de façon différente que quand vous dites quelque chose. Donc il y avait les affirmations, c'était oral tout à l'heure. Là, c'est écrit, donc ça ne s'écrit pas de la même façon dans le cerveau, mais ça s'écrit quand même dans le cerveau. Donc, ayez de la gratitude envers ceux qui vous ont aidé la veille, envers vous-même. Je suis content, j'ai réussi à me lever à 6 heures aujourd'hui, respect, j'ai tenu mon engagement personnel. Merci à mon épouse pour la journée d'hier. Remercier les gens, c'est quelque chose qui vous change vous-même. Hein. Le remerciement, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact fort sur la personne que vous remerciez. Le remerciement, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur vous. Un remerciement, c'est quand ça sort que c'est le plus puissant. Quand ça arrive, ça fait toujours plaisir qu'on nous remercie. Mais bon, ça ne nous change pas la vie parce qu'on l'a déjà fait, ce pourquoi on nous remercie. Par contre, quand on sort, quand on remercie, quand on a de la gratitude envers quelqu'un, c'est quelque chose qui a un impact sur notre psychologie, sur notre façon de penser et sur notre façon d'envisager la suite. Vous pouvez faire la liste de ce que vous avez réussi, vous pouvez faire la liste de ce que vous voulez faire. On parlait tout à l'heure de liste des tâches, de to-do list. Vous pouvez profiter de cette matinée pour vous dire aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça et ça de mes tâches, j'ai de la liste de mes tâches, je voudrais faire celle-ci et celle-là. Notez vos idées, parce que le matin, vous avez médité, vous avez fait du sport, vous avez remis tout ça à zéro, votre cerveau il est en train de se reconfigurer. Vous lui avez affirmé des choses, votre cerveau il est en train de s'ajuster. C'est le bon moment, généralement, pour qu'il vous sorte des trucs dont vous ne saviez pas que c'était là. C'est un moment où souvent, il y a des idées qui viennent. Votre cerveau est en train de reconfigurer tout ça et puis il y a un truc qui sort et ah oui tiens, c'est vrai que je pourrais faire ça. Tiens, et ben, hop, ça tombe bien, vous êtes en train d'écrire, notez-le. Et ça, quand vous allez relire votre journal, et c'est important de le relire, vous allez dire ah oui c'est vrai que j'avais eu cette idée, c'était pas mal ça. Ça va vous ouvrir des portes. Et voilà, on est à 60 minutes. Donc c'est à vous de composer ces 60 minutes un peu comme vous voulez. Hein. Les durées que j'ai mises là, elles sont indicatives. 1 heure, c'est bien parce que 1 heure, c'est vraiment significatif pour le cerveau. Ça fait vraiment la différence. Et en même temps, c'est pas trop parce que voler 1 heure de votre journée, est-ce que vraiment dans votre journée, vous êtes efficace 18 heures par jour? Supposons que vous dormez 8 heures par jour, et donc vous avez 18 heures réveillées. Est-ce que ces 18 heures-là, vous êtes à fond? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous produisez? Est-ce que vous êtes efficace 18 heures par jour? La réponse est non. Même les étudiants qui révisent à fond avant leurs examens, ils vont passer 6 heures à la bibliothèque universitaire et ils ont l'impression qu'ils ont révisé pendant 6 heures. Mais vous et moi, on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'ils ont travaillé 1 heure. Et que c'est 1 heure de petits bouts à droite à gauche, mais on sait qu'ils ont pensé à des trucs, qu'ils ont discuté avec leurs voisins, qu'ils ont surfé sur Facebook, qu'ils sont allés chercher des bouquins, qu'ils sont allés fumer des cigarettes. Bref, on sait que le temps efficace d'une journée, il est très court. Moi-même, hein, je travaille pendant beaucoup d'heures, mais il y a peu d'heures où je suis vraiment efficace. Mais quand je suis vraiment efficace, ça tue tout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, trouver 1 heure dans une journée, bien sûr qu'on peut trouver 1 heure dans une journée. Même moi qui me fais des montagnes sur mon propre agenda et mon propre temps, si c'est pour changer ma vie, tu m'étonnes que je vais trouver 1 heure. Alors, une fois qu'on a établi son programme, qu'on a bien visualisé ce qu'on allait faire, et qu'on l'a fait une première fois, demain matin, je vous regarde tous dans les yeux, la difficulté, c'est pas demain matin. La difficulté, c'est après-demain matin. Et tous les jours qui vont suivre. Il se fait que votre corps et votre cerveau, ils n'aiment pas changer d'habitude. Ils ont leurs habitudes et ils n'aiment pas en changer. Et d'ailleurs, c'est le principe même de l'habitude. C'est d'être constant dans le temps, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vos habitudes, elles se conservent. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un sujet qui a été étudié très en détail.
on a beaucoup analysé la force de l'habitude, la création d'habitude, l'annulation d'habitude, et il y a une sorte de consensus qui s'est plus ou moins créé, qui consiste à dire qu'une habitude, il faut environ 30 jours pour l'ancrer. Et que voilà comment ça se passe. Les 10 premiers jours, ça va être horrible. Horrible. Se lever 1 heure plus tôt, faire tous ces trucs-là. Pourquoi je l'ai fait vraiment? Je suis ridicule là, à crier mes trucs dans la douche. Ma femme me dit, mais tu fais quoi là? C'est horrible. Horrible. Mais c'est 10 jours. C'est 1 heure par jour. Je ne suis pas en train de vous demander de vous couper un bras. Là. Les 10 jours suivants, c'est désagréable. C'est plus horrible. Mais c'est emmerdant, quoi. Ah oui, il faut encore que je le fasse. Oh, ok, on va le faire. Ah, c'est dur. Les 10 jours suivants, on est passé de l'autre côté. C'est pas encore facile, mais ça y est, on commence à voir des trucs, ça commence à, on se réveille automatiquement, on est plus rapide à ouvrir l'œil, on a des affirmations qui sont plus énergiques, qui sont plus convaincantes, on est plus satisfait de ce qu'on fait, on commence à voir des résultats dans sa propre vie. Et après, c'est fini. Après, c'est devenu une habitude. Donc après, c'est votre habitude qui va vous forcer à le faire. Et après, si vous ne le faites pas, votre habitude va te dire, attends, tu es sûr que tu n'as pas envie de faire du sport là? Ah oui, c'est vrai que j'ai envie de faire du sport en fait. Votre habitude va vous guider pour la suite. Donc concrètement, la vraie difficulté, c'est les 30 jours. Et en fait, c'est la seule difficulté, parce que ce qu'on a vu là, des affirmations, écrire un journal, faire 20 minutes de sport, lire un livre, je ne suis pas en train de vous parler de choses extrêmement difficiles. Se lever à 1 heure plus tôt le matin, vous êtes tous là, aujourd'hui un dimanche, vous êtes arrivés à 9h, pour certains bien avant, donc vous savez faire. La vraie difficulté, la seule difficulté, c'est de le faire tous les jours, pendant 30 jours. Et seulement 30 jours, parce qu'après, évidemment qu'il faut continuer, mais après c'est facile de continuer. Après, votre habitude va vous contraindre à continuer. Après, il va falloir lutter si vous ne voulez pas continuer. Donc le vrai combat, c'est un combat de 30 jours. Alors du coup, je vous mets au défi. Tous, un par un. Rendez-vous. On va laisser passer le mois du Ramadan. On va se donner 40-45 jours. On va réorganiser une session. Je vais voir avec le Sorano si on peut faire ça ici. Dans 45 jours, rendez-vous ici, à 9h le matin. Et on va faire le point. Et on va parler de ce qu'on a réussi à faire. Vous allez parler de ce que vous avez réussi à changer. Et vous allez écouter si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas eu la force de tenter, si vous avez eu la force de tenter mais que si vous n'avez pas eu le courage de continuer, vous allez écouter ceux qui sont allés jusqu'au bout et vous allez écouter leurs témoignages. Vous allez voir à quel point vous avez eu tort de ne pas le faire. Alors ça va être dur de venir, je vais devoir vous torturer un peu, mais je vais vous envoyer plein d'emails, plein de WhatsApp, je vais vous fatiguer. Rendez-vous dans 45 jours ici et vous allez me démontrer que les 200 ou 300 personnes qui sont dans cette salle, non seulement elles peuvent changer leur propre vie, et c'est tout le mal que je vous souhaite, mais que grâce à ça, elles peuvent lancer leur entreprise, lancer leur activité, changer le Sénégal digital. Voilà. On va faire une pause là-dessus. Merci pour votre écoute et rendez-vous bientôt. Merci beaucoup, mais c'est vous que vous applaudissez là. Hein. Vous êtes conscient que là, vous êtes en train de vous mettre la pression. Hein, parce que là, vous allez sortir, puis vous allez vous regarder les uns les autres, et puis vous allez vous regarder, tiens, toi, tu vas le faire. Vous allez vous poser la question, moi, je vais le faire, et lui, il va le faire. Lui, il va le faire, c'est sûr. Et vous allez le faire.
Vous pouvez le faire. C'est pas très difficile à faire. Enfin, c'est même assez facile à faire. Il y a des gens qui font ça depuis l'enfance. Hein. Il y a des gens qui sont programmés comme ça depuis l'âge de 10 ans. Vous avez plus 10 ans, vous êtes aussi programmable qu'à 10 ans. Alors, une petite astuce, on pouvait y aller, moi je dois aller prendre un café. Petite astuce, c'est faites-le à 2. Idéalement, pour tenir plus longtemps, c'est de ne pas le faire tout seul. Ou bien vous le faites avec quelqu'un qui l'a déjà fait, parce qu'il y a des gens qui suivent ce genre de pratique au Sénégal, hein, ça existe. Hein. J'en connais quelques-uns, dont certains sont des entrepreneurs à succès. En fait, je crois que tous ceux que je connais sont des entrepreneurs à succès. Mais si vous avez, vous avez des amis, si vous êtes venus ensemble à 2 ici, ou bien si vous êtes mariés, parlez-en à votre épouse, parlez-en à votre époux, parlez-en à votre frère, parlez-en à votre ami, et essayez de faire ça ensemble. Ensemble, on a plus de chances d'y arriver. Ensemble, les 10 premiers jours, c'est plus facile de tenir, parce qu'en fait, c'est les 10 premiers jours qu'on lâche. Et si vous lâchez après les 10 premiers jours, alors là, vous êtes nuls. Hein. Si vous lâchez les 10 premiers jours, on ne peut pas dire que vous êtes nuls, parce qu'on est tellement nombreux, à avoir lâché au bout de 10 jours une conviction, hein, quelque chose qu'on voulait faire. Moi-même, ça m'est arrivé. Je ne suis pas une référence en la matière non plus. Mais en tout cas, essayez d'en parler autour de vous. Parlez-en à quelqu'un en disant j'ai lu un truc, j'ai vu un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, j'ai bien envie d'essayer. Tu veux pas essayer avec moi? On se donne 30 jours. C'est pas beaucoup, 1 heure par jour pendant 30 jours. Là, vous allez sacrifier 10 heures de votre vie aujourd'hui à m'écouter parler dans un micro. 10 heures par jour, c'est justement les 10 heures qu'il faut pendant les 10 premiers jours. C'est pas plus que ça. Et en plus, c'est gratuit. Alors, je compte sur vous. Et donc, s'il y a des questions-réponses, du coup, ça sera en petit comité, parce que là, il faut vraiment que j'aille prendre un café. Moi. Reprise dans 5 minutes. Hein.